Bonjour, je suis Sami Jalad, enseignant de français au lycée Sbire à Kairouan, et cette leçon a été réalisée sous la direction de Madame l'inspectrice Sanarnen. Cette leçon s'intègre dans le module Guerre et paix. C'est une explication de texte. Le texte, c'est Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, que vous pouvez trouver à la page 157 de votre manuel. Commençons par le titre. Alors, qu'est-ce que le titre vous inspire? Le dormeur du Val. C'est une personne qui dort dans un val. Ce tableau pourrait vous aider à comprendre, voilà un val, une vallée, et ces éléments du paysage, on va les retrouver dans le texte à suivre. Je vais vous lire le texte. Le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes déhaillants, d'argent, où le soleil de la montagne est fier. Louis, c'est un petit val qui mousse d'Orient. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son l'hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Commençons par une compréhension générale du texte. Quel est le genre de ce texte? Vous voyez que le texte est écrit en vers, c'est-à-dire qu'on a un texte poétique. On parle de genre poétique. Le type de ce texte, il s'agit de retrouver les éléments d'une description. Le poète est en train de décrire les éléments qu'on va identifier tout à l'heure. Que décrit-il? Il décrit un dormeur et un paysage naturel, le Val. Alors, quels sont les objectifs de la séance? On va commencer par apprendre à lire et à apprécier un poème. On va ensuite identifier la stratégie adoptée par le poète pour dénoncer la guerre. Commençons par la forme du poème, c'est-à-dire la versification. Et on commence par le mètre. Le mètre, c'est-à-dire le nombre de syllabes par vers. On remarque que chaque vers se compose de 12 syllabes. C'est ce qu'on appelle un alexandrin. Ensuite, la rime. La rime, c'est-à-dire le son final dans chaque vers. On a une rime A, B, rivière, ayant, fier, riant, c'est-à-dire une rime croisée. Enfin, la disposition des vers dans le poème, on a 14 vers disposés en 2 quatrains, c'est-à-dire 4 vers, et en 2 tercets, c'est-à-dire 3 vers. C'est donc un poème de forme classique, fixe, qu'on appelle un sonnet. Commençons par le Val. Dans le premier vers, c'est un trou de verdure, le présentatif c'est, et un trou de verdure qui représente le Val. Le Val, c'est la description d'un relief en forme de dépression, de creux. On a ensuite le champ lexical de la nature, avec des mots comme verdure, rivière, herbe, soleil, montagne. On a un champ lexical relatif au sens. On a le sens visuel, avec des mots comme verdure, bleu, rouge, ce sont des couleurs. On a le champ lexical de la lumière, soleil, louis, rayon. On a ensuite le sens olfactif, avec des mots comme les glaïeuls, qui sont des fleurs, parfum, narine. On a, dans le 4e vers, mousse de rayon. Dans le 8e vers, on a la lumière pleut. On a l'association du sens tactile et du sens visuel
un mélange des deux sens qu'on appelle une synesthésie. Ensuite, dans le vers 1 et le vers 3, on a « chante une rivière », on a « montagne et fier », « fier », « chanter », ce sont des caractéristiques propres à l'homme, c'est pour ça qu'on parle de personnification. Tous ces indices révèlent une nature luxuriante, vivante, qui exalte tous les sens et qui confère au tableau, a priori, une impression de bonheur et de quiétude. Passons par la suite au dormeur. On a un élément étranger qui fait son apparition dans ce paysage, un soldat. Les principales caractéristiques du soldat, on a son jeune âge, avec l'adjectif jeune, et une comparaison comme un enfant, la personnification nature berceleux qui assimile le soldat à un jeune enfant, à un bébé. On a ensuite comme autre caractéristique sa fragilité, avec des termes comme pâle, malade, froid. On a ensuite l'inertie, c'est-à-dire l'absence quasi totale de mouvement, avec la récurrence du verbe dort, étendu, fait un somme ça veut dire sommeil, et tranquille, c'est-à-dire qu'on a une absence totale de mouvement. À partir de ces deux éléments, on peut établir une relation entre le soldat et la nature, une relation visible dans le vers. La nature se substitue à la mère pour le soldat, puisqu'elle le berce, elle le réchauffe, elle le protège, comme s'il était son propre enfant. Ici, on a un auteur qui insiste tout au long du poème sur le sommeil du soldat. On a un soldat qui dort, répété plusieurs fois, qui respire, bouche ouverte, qui sourit, donc il est bien vivant, qui est tranquille. Donc tous ces éléments montrent que le soldat semble bien vivant et est en osmose parfaite avec la nature. Mais plusieurs éléments, comme trou, ayant, pâle, froid, ont une connotation négative et mettent en doute cette impression de bonheur et de quiétude. Ce sentiment de malaise sera confirmé à la fin du poème. La chute du poème, le dernier vers, il a 2 trous rouges au côté droit. En fait, le soldat est en réalité mort. Et cette mort est omniprésente dans le poème et elle lui confère tout son aspect symbolique. Revenons maintenant à plusieurs mots qui ont un sens négatif, comme les mots trou au vers 1, l'hiver au vers 8, qui suggère la tombe du soldat. Le mot ayant représente les vêtements déchirés du soldat mort. L'expression la nuque baignant, la nuque du soldat baigne dans son propre sang. Étendu pour un corps inanimé. Pâle, c'est une autre spécificité de la mort du soldat. On a l'antithèse, chaudement, froid, puisqu'on a la froideur cadavérique du soldat. Ensuite, on a les glaïeuls, du latin glaive. Ce sont des fleurs qu'on met traditionnellement sur les cercueils et qui connotent eux aussi la mort. Enfin, on a « ne font pas frissonner sa narine », cette négation de la respiration, puisque le soldat est bien mort. À partir de tous ces éléments, on peut conclure que les aspects classiques et traditionnels de par sa structure, puisque c'est un sonnet et sa thématique avec la beauté de la nature, contrastent avec la grande modernité et le symbolisme du poème. L'opposition entre l'impression de vie et de quiétude du cadre spatial et la mort du soldat renforce l'effet de surprise pour mieux choquer le lecteur. Enfin, l'objectif principal de l'auteur est de critiquer la guerre. C'est une dénonciation à la fois émouvante, avec la richesse en procédés d'écriture, et choquante, à travers la chute inattendue mais soigneusement préparée tout au long du poème.
qui met l'accent sur la conséquence ultime, la mort de toute une jeunesse qui, au lieu de profiter de la vie et de la beauté et des plaisirs qu'offre la nature, se retrouve victime de la bêtise et de la cruauté humaine. Merci pour votre attention et au revoir.